La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Dernier jour pour le dépôt des dossiers pour les législatives de 2026. Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, scrute l'actualité autour des législatives pour noter que l'enregistrement des dossiers de candidature s'achève ce jour à minuit à la Sénat. Délai de rigueur. Voilà qui fait constater à la boussole que les partis jouent contre la montre. La grande bousculade annoncée prophétise la boussole. Depuis l'ouverture des opérations, les équipes de la Sénat travaillent sans interruption afin d'accompagner les partis dans cette étape déterminante, rapporte la Nouvelle Tribune, qui fait le constat selon lequel aucune formation politique ne s'est présentée depuis 4 jours pour ensuite confirmer que la clôture officielle des candidatures est pour ce jour. Aucun parti n'a encore déposé de dossier, certifie les 4 vérités de Blaise Tossou. En tout cas, la Sénat ferme les portes ce jour à minuit, rappelle le Figaro national. Les listes des candidatures attendues pour ce jour donc en ce qui concerne les législatives à la Sénat. Ce qui est sûr et qui se confirme, ces listes sont secouées par un vent de renouvellement à la mouvance politique. Plusieurs députés et personnalités non partants annoncent le matinal appuyé par le Figaro national qui trouve que des responsables de la mouvance sont recalés pour les législatives. Pour les 4 vérités, il n'y a pas de doute. Des députés de la mouvance sont hors course. Sur la liste, le journal de Blaise Tossou, les 4 vérités voient Charles Toko, Rachidi Gbadamassi et Samou Seydou Adambi qui ont décidé de céder leur place aux jeunes. L'événement précis relaie aussi cette information. Pour le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé, c'est une décision qui soulève des interrogations politiques. Certains membres du parti Bloc républicain avouent être choqués, mais pas surpris, renchérit le Soleil Bénin Info. La renonciation de Toko, Adambi et Gbadamassi aux législatives est une décision salutaire, applaudit la boussole, pour ensuite nuancer. Mais elle cache bien des turbulences internes, scrutant l'actualité autour des législatives, l'emblème du jour de Joël Émeric Alagui, dans le couloir de la mouvance présidentielle, constate des secousses et compte 7 frondeurs, plus les pro-Boko qui sont jetés de la course pour les législatives. Lazare, Maurice Sekweto, Lambert Agongbono, Justin Agbodjete rapportent l'emblème du jour, la liste des mouvanciers persona non grata sur la liste des législatives est complétée par la presse du jour de Marie-Richard Maïné. Il s'agit de Biogounou Sina, Malik Gomina et selon des indiscrétions, d'autres caciques de la majorité présidentielle pourraient s'ajouter à cette liste sur laquelle se trouve le nom de Eustache Akpovi. Il prend d'ailleurs acte de son retrait de la liste, à en croire la presse du jour qui parle de purge au sein de la majorité présidentielle. Une situation qui plonge Matin Libre dans une interrogation. Des têtes tombent à la mouvance. Règlement de compte déguisé ou décision volontaire, cherche à savoir Matin Libre. Le pays émergent se refuse de répondre à cette interrogation et souhaite que les cas Gbadamassi, Adambi et Toko fassent des émules. Ces cas doivent inspirer le député Edmond Agua, conseille le pays émergent, relevant que la 10e circonscription électorale est au bord de l'implosion. Patrice Talon et Romeo Wadaï, appelés à écouter le cri de cœur de la jeunesse, renchérit le pays émergent à la manchette de Bénin intelligent. Un cri de cœur est écouté. C'est au sujet de l'identification des personnes au Bénin. 6 documents, 0 légalisation placade. Le journal soulignant qu'au Bénin, un décret signé du chef de l'État précise les différents types de documents d'identification des personnes ainsi que les conditions et modalités de leur établissement. Ils sont au nombre de 6, dont un dédié
aux afro-descendants. Détail, Bénin intelligent, le CIP, le passeport et d'autres pièces désormais valables sans légalisation. Note, décryptage info. Les nouvelles conditions et les modalités sont exposées par Quotidien Le Meilleur. La durée de validité du CIP passe de 2 à 5 ans, certifie le journal fondé par Firmin Gbekan et le journal Les 4 Vérités sur Sota pour relever que, s'agissant de l'état civil au Bénin, Talon offre un cadeau de fin d'année aux Béninois à travers plusieurs documents d'identification qui sont désormais valables sans légalisation. Constat du journal Le Potentiel, Talon simplifie tout et les pièces d'identité changent de régime. Une modernisation qui touche aussi le permis de conduire. Constate Fraternité qui rapporte que l'ANAT valide le nouveau questionnaire national, ce que confirme Le Potentiel, précisant que l'ANAT renforce les examens théoriques. Panique dans le rang des supporters des Guépards. C'est un constat qui est fait par Fraternité. Ils inquiètent ces Guépards à l'approche de la CAN et pour cause, ils ont été laminés hier par le Burkina Faso, 0-3 dans un match amical, déplore Fraternité. Pour Quotidien Le Meilleur, on balance entre inquiétude et nécessité d'une analyse profonde des failles à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle le Bénin devra participer. Déjà, les 4 vérités révèlent que la défaite des Guépards hier fait réfléchir le staff et la Fédération béninoise de football. Cette fédération n'est pas contente. Son président, Mathurin Deschacus, est en colère contre le sélectionneur Gernot Rohr, rapporte le pays émergent. L'économiste de Léonard Dossou reste dans le milieu sportif footballistique sur le continent pour parler de la CAF Award 2025. Le ballon d'or connu ce jour, informe l'économiste. C'est dans le milieu scolaire que descend Quotidien Le Meilleur pour constater tristement qu'un professeur des SVT du CEG Lobogo dans la commune de Bopa a été arrêté. Il a enceinté une fille de 4e et a tenté de faire l'avortement. L'opération a été interrompue par la police républicaine et le professeur des SVT avec son zizi en bandoulière s'est retrouvé devant la criette le lundi 17 novembre dernier. Il risque 3 ans à 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Il pourrait perdre définitivement sa profession de professeur de SVT à la fonction publique. Ah, merci à ces Gandia et Gamin don teu dendeo koyonumi ao et à chanter GG Lapino. Fin de cette revue. À la prise de son, Alessandra Diavoun. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.